Salut chers amis et bienvenue à nouveau sur cette chaîne YouTube Sans Design. Alors le but de notre vidéo aujourd'hui c'est de savoir comment faire un paramétrage automatiquement, un traitement automatique de notre plan de distribution en 2D dans H4. Alors sans toutefois tarder, nous allons commencer. Voici notre logiciel H425, voilà. Ça, là il s'agit d'un plan de distribution d'une villa conçu préalablement et déjà aménagé. Alors ce que nous allons faire plus concrètement, c'est tout d'abord faire une cotation automatique, savoir comment faire une cotation automatique dans H4 et le traitement y afférent. Ensuite, comment nommer les pièces avec leur surface à l'aide de l'outil HU et le traitement aussi y afférent. Et enfin, nous allons voir comment imprimer ce plan sans utiliser le cartouche dans H4. Comment cela se passe, nous allons voir dans le cadre de cette vidéo. Alors sans toutefois tarder, nous allons commencer. Avant de commencer, ce que nous allons faire premièrement, c'est d'assurer nos murs. Oui, vous savez, il y a plusieurs personnes qui aiment que leurs murs soient assurés avec une hachure solide. Cela rend le plan plus esthétique et plus beau à voir. Moi-même, ce que j'aime utiliser. Donc pour le faire, nous allons utiliser sélection rapide. Nous sélectionnons tous nos murs en mode de sélection rapide. Par la suite, nous allons faire un clic droit pour aller dans les propriétés de ce mur. Nous allons dans plan et coupe. Sur contour, sur surface coupée, nous allons ici dans remplacer stylo de HU. Nous allons cliquer là. Vous voyez que c'était sur 100, c'est-à-dire il n'y avait pas de HU. Nous allons donc cliquer sur fond. Une fois là à l'intérieur, vous pouvez maintenant modifier la couleur de votre HU. Nous allons sélectionner par exemple celle-ci et valider. Très bien, nous voyons que nos murs sont désormais assurés. Par la suite, nous allons faire une cotation automatique. Pour ce faire, nous allons sélectionner tous nos murs externes, tous nos murs de façade. Nous allons sélectionner tous ces murs. Quand on sélectionne un mur, pour sélectionner le suivant, vous appuyez sur Shift. Vous allez sélectionner tous ces murs. Ok. Ensuite, nous venons dans documentation, puis annotation, puis cotation automatique, enfin cotation extérieure. Voilà. Comme vous le savez bien, sur un plan de distribution, il existe 4 lignes de cotation. La première qui est la cotation des baies et des trumeaux. La seconde qui est la cotation d'axe en axe. La troisième qui est la cotation de décrochement et partie principale. Et la quatrième qui est la cotation générale. Là, on vous demande de spécifier le style de cotation que vous voulez. Vous pouvez tout cocher, comme c'est le cas pour moi. Je coche tous ces 4 types de cotation. Et là, maintenant, vous avez l'option de cotation des ouvertures, c'est-à-dire des baies. Vous avez rotation, le mode de cotation par centre d'ouverture ou bien extrémité. Nous avons ici extrémité, comme cela. Et en ce qui concerne les portes et fenêtres, nous avons toujours comment vous pouvez les côtés, soit la taille du trou du mur, taille nominale, mais nous avons laissé taille nominale, c'est-à-dire la largeur finie de nos fenêtres, y compris l'épaisseur du bois. Pour les portes et fenêtres, nous allons les laisser ainsi. Et là maintenant, nous avons la distance de cotation entre les lignes de côte. Nous allons laisser 0,5 par défaut et placer sur les 4 côtés. OK. Une fois ce paramétrage effectué, vous allez maintenant cliquer sur un mur et venir double-cliquer à l'extérieur. Voilà. Voilà comment ça se présente. Très bien. Ce qu'on va faire par la suite, c'est de paramétrer ces éléments de cotation. Nous allons le paramétrer. Pour ce faire, nous allons venir encore dans l'outil de sélection rapide et sélectionner l'outil cotation. Appuyons sur plus là et nous allons faire un clic droit.
Ce qu'on va faire d'abord, on va modifier le type de marque. Puisque c'était cela, légèrement fait avec les flèches. Nous allons prendre dans la flèche et la couleur, nous allons mettre une couleur noire. Une couleur ici. Ligne de rappel, hauteur fixe. Nous allons sélectionner cela. Ouais. Ensuite, le style de texte, nous allons laisser Times New Roman comme ceci. Et la couleur, vous pouvez également la modifier. Nous allons prendre par exemple cette couleur là. Nous laissons en gras. Ok. Style occidental, nous allons le laisser comme cela. Ok, les options de marque, taille de la marque, nous allons le laisser. Nous allons mettre ici 2 mm. Pointeur. Nous allons le laisser ici. Détail de cotation. Ok. Détail de cotation. Là, sur ce détail de cotation, si on demande en ce qui concerne les ouvertures, portes comme fenêtres, on demande afficher aussi la hauteur des ouvertures. Vous pouvez le voir sur ce petit chemin qui illustre. Ce n'est pas le cas pour moi, je ne veux pas afficher la hauteur des ouvertures. Ça, on pourra le voir plus tard dans les coupes, puisque c'est la coupe qui permet de mentionner les hauteurs des ouvertures. On n'a pas besoin de ça forcément en 2D. Donc nous allons le décocher et côté automatiquement les murs et les dalles face extérieure, nous allons laisser ici. Ok. Positionnement du texte de cotation, nous allons laisser centré et nous allons permettre le chevauchement entre les marques. Nous allons valider sur OK. Ok. Là, nous pouvons voir comment notre plan est ici côté. Mais il y a un petit paramètre que nous allons modifier. Nous allons revenir là dans la cotation, puisque vous pouvez voir comment les flèches sont très grandes ici. Ça nous facilite la lecture de certains textes de cotation. Vous allez revenir là et entrer encore dans le type de cotation, type de marque. Nous allons prendre celui qui était par défaut. Nous allons prendre celui-là. Ok. Mais c'est à vous de voir. Cet autre style, peut-être ça peut vous convenir, mais dans le cadre de notre tutoriel, nous allons laisser ceci. Ok. Voilà notre cotation automatique extérieure effectuée. Ensuite, nous allons faire la cotation intérieure. Nous allons venir là, dans l'outil dessin, documentation, cotation, petit cotation. Nous allons faire une cotation intérieure. Pour cela, vous cliquez sur chacune des extrémités et ensuite vous double-cliquez au milieu. Voilà. Voilà la cotation intérieure qui est faite. Ok. Cliquez là, vous cliquez ici encore et vous double-cliquez au milieu pour faire entrer la cotation. Ok. Ensuite, nous allons prendre cette salle à manger à côté également.
été mal fait. Nous allons recommencer. Ok, le processus déjà étant maîtrisé, nous allons nous arrêter là pour ces quelques pièces. Voilà comment la cotation s'est passée pour ces quelques pièces. Maintenant, nous allons faire la nomenclature de cette pièce. Nous allons chercher l'outil texte. Outil texte que voilà. Nous allons également aussi paramétrer notre texte. Nous allons prendre la police Time Roman. Mettre ça en gras. Ici, nous allons prendre une couleur noire. Ouais. Nous allons le prendre. Gras. Ok. Nous allons valider. Nous allons saisir notre texte. Ici, il s'agit du séjour. Non, plutôt salon. Parce que le séjour est constitué en même temps du salon et de la salle à manger. C'est mieux de mettre salon ici. Parce que nous avons une salle de manger, une salle à manger à part. Salon. Nous augmentons la taille de notre texte. On va mettre à 3. Ici, nous allons agrandir. Nous allons le déplacer là. Je vais encore un peu l'agrandir. Ok. Ce que nous allons faire, c'est dupliquer notre texte de nomenclature en utilisant la commande CTRL ALT que nous allons modifier. Nous n'allons pas faire ceci pour toutes les pièces, c'est juste savoir comment cela se passe. Une fois que vous avez maîtrisé ce paramètre, vous pouvez l'appliquer pour toutes les autres pièces. Donc c'est juste d'avoir l'idée de comment cela se fait. Ok. Ici également nous allons modifier salle à manger. Nous allons abréger SAM. Aussi notre chambre principale. Ok. Vous pouvez maintenant cliquer dessus pour modifier la forme. On va mettre ça ici. Ok. Là c'est notre cuisine, nous allons la modifier également. Cuisine. Nous allons mettre le
taille 3. Ok. Et nous pouvons également aussi mettre la terrasse. Nous allons modifier ici. Terrasse. D'accord. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de spécifier la surface de nos différentes pièces. Pour cela, nous allons utiliser l'outil HU. Nous allons dans les paramètres. HU solide, il y a plusieurs styles de HU. Nous allons prendre par exemple cette HU solide ici, pour quelques pièces. Donc nous allons modifier. Ensuite, dans cette fenêtre, vous pouvez voir la fichier, la superficie. Nous allons cocher sur afficher la superficie puisque c'est ce que nous voulons faire. Nous allons afficher la superficie de nos différentes pièces. Et là, nous allons valider sur OK pour voir le comportement. Nous allons valider. Notre première pièce qui est notre salon, nous allons l'assurer là. Voilà, vous voyez notre texte qui se trouve là. Nous allons donc le déplacer. Nous allons donc le déplacer et le mettre ici. Très bien. Il est de 27,90 mètres carrés. Quelque chose qui se produit. Tout fait ici. Voilà. Nous allons modifier le texte de notre HU. Nous allons le sélectionner là. Nous allons aller dans les paramètres de la HU et modifier le style de texte. Là, nous allons le faire pour chaque HU. Et oui, nous allons prendre moi comme cela et venir modifier la police. C'est déjà en Times New Roman. Nous allons la laisser ici. OK. Et nous allons faire la même chose pour les autres pièces. Nous allons faire la même chose pour les autres pièces. Nous allons prendre cette chambre là. Nous allons déplacer ce texte que voici. Nous allons le déplacer et venir le mettre juste en dessous du nom de la pièce qui est chambre peintre. Nous avons une surface de 19,73 mètres carrés. 19,73. Là, nous pouvons augmenter aussi notre HU. Puisque nous n'avons pas pris totalement, nous allons augmenter là. Là, vous voyez que ça va modifier automatiquement. 21,27 mètres carrés. Cette chambre parentale. OK, pour appliquer les propriétés de ceci, nous allons prendre cet outil pour copier ces propriétés. Nous copions et nous venons l'appliquer à cette autre surface. Très bien. Voilà. Nous pouvons également aussi modifier notre couleur de HU. Nous allons là, ici, nous allons prendre une couleur pas très, qui ne frappe pas trop. Nous allons prendre par exemple celle-là et l'appliquer là. D'accord. Nous allons également assurer notre salle de bain. Nous allons prendre notre style de HU pour cela. Nous allons prendre les briques. Un style de brique quelconque. Nous allons prendre là et le positionner pour spécifier que sont les carreaux. D'accord. Maintenant, nous allons modifier les paramètres de cette HU.
puisqu'il n'est pas très visible. Nous allons par exemple prendre celui-là. Ok. Là, il devient un peu visible. Vous pouvez par exemple modifier encore le style. Il y a plusieurs styles. Non, je vais laisser le style qui était là auparavant. Ok, nous allons faire la même chose pour cette autre salle de bain. Que voilà. On va prendre ici comme contour un stylo noir. Également ici nous pouvons prendre un stylo noir, nous validons sur OK. D'accord. Nous allons déplacer le texte et le mettre là. Et nous pouvons modifier la taille parce qu'il est très grand. Étant donné que notre pièce c'est une salle de bain et c'est très petit, nous allons modifier cette taille. Que cette ainsi que pour cette autre salle de bain. Ok, chers amis, chers abonnés, nous avons fini avec nos paramétrages de cotation et des surfaces des pièces ainsi que les différentes nomenclatures et les paramètres que nous pouvons y appliquer. Là, maintenant, nous allons mettre le titre de ce plan. Nous pouvons mettre le titre de ce plan ici. Nous allons le sélectionner et le dupliquer là. Distribution. Voilà, nous pouvons mettre la taille à 5 et ajuster. Nous allons le déplacer encore et le mettre là. Nous pouvons modifier également les paramètres. Nous allons mettre en italique. Ok. Maintenant, nous allons procéder à l'impression de notre plan. L'impression. Nous allons aller dans Fichier, puis Imprimer. Et avant de le faire, nous allons tout d'abord utiliser zone de sélection pour cadrer la zone que nous allons imprimer. Nous allons cadrer cette zone-là. On va cadrer. Ensuite, nous allons aller dans Fichier, Imprimer. Surface zone de sélection, vérifiez que c'est coché. Dans étendue, si vous prenez, vous spécifiez les pages. Page de 1 à 1, puisque ce n'est qu'une seule page. Vous allez maintenant dans Échelle, pour gérer l'échelle ici, vous allez cliquer sur Optimiser, c'est-à-dire pour tenir en compte la surface de sélection que nous avons spécifié, c'est-à-dire ça va optimiser sur toute cette surface de sélection là. Donc cliquez dessus. Ensuite nous allons dans Format page.
Si nous voulons que ce soit un portrait, oui, comme c'est le cas, nous allons laisser un portrait. Nous allons par exemple prendre le format A3 ici, la taille de notre papier. Ok. Nous allons cliquer sur imprimer. Nous allons le mettre au bureau par exemple. Plan distribution. Nous allons cliquer sur enregistrer. L'impression est en train d'être faite. Nous allons vérifier. Ok, très bien. Nous pouvons constater comment notre plan a été imprimé avec succès et les différents paramètres ont été pris en compte. Ok, j'espère que cette vidéo vous a intéressé puisque nous avons fait l'essentiel. Là par la suite, vous pouvez faire pour les autres pièces, comment les côtés et nommer la surface et effectuer les autres paramétrages à votre guise. Ok, les amis, c'est ici que prend fin ce tuto qui était de savoir comment effectuer le paramétrage, le traitement automatique de nos plans en 2D dans le logiciel Archicad. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous prie de bien vouloir nous laisser un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit ciao ciao.